nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous visite puissamment ce matin. Ma prière pour vous, c'est que vous ne retournez point tel que vous êtes venus. Si vous êtes venus avec un fardeau, le Seigneur vous décharge ce matin. Si vous êtes venus avec un cœur meurtri, le Seigneur vous restaure ce matin. Si vous êtes venus avec la tristesse, le Seigneur vous donne sa joie ce matin. Si vous êtes venus angoissé, le Seigneur vous donne sa paix ce matin. Si vous êtes venus triste, vous repartez heureux ce matin. Si vous êtes venus pauvre, vous repartez riche ce matin. Si vous... Moi, je ne vois pas ces deux buts-là comme quelque chose qu'on fera de manière ponctuelle. Je pense que le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous préparer car nous aurons bientôt 2 buts. Parce que je crois fortement que nous connaîtrons la croissance numérique. Alléluia. Nous connaîtrons cette croissance numérique. Alléluia. Et nous aurons 2 voire 3 buts. Alléluia. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Et non comme un culte que nous ferons pendant un certain temps. Le Seigneur nous bénira, les gens viendront, les gens nous visiteront. L'œuvre va grandir au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Je veux également souhaiter à tous les pères qui sont présents ici ce matin que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir continuer à servir, de pouvoir continuer à mettre une source de bénédiction pour nos maisons, mais également pour nos pays, pour le monde entier. Ce matin, je vous prie de prêter attention car je vais vous parler d'un principe très important. Vous savez, par ce principe, les nations ont connu la paix et la stabilité. Mais les nations qui n'ont pas mis en pratique connaissent la guerre du sous-développement. Par ce principe, des familles connaissent également la stabilité, mais des familles où on ne met pas en pratique ce principe, ces familles ont été détruites. Par ce principe également, des jeunes gens ont été élevés. Par ce principe, les rois ont su conserver leur couronne, ont su conserver l'intégrité physique de leur territoire. Donc ce matin, je te prie de rester fort au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux passionner le Seigneur ce matin? La gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Donc, le thème du message que le Seigneur me donne ce matin est intitulé « Soyons soumis aux autorités, car c'est la volonté de Dieu. » Soyons soumis aux autorités, car c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit « soyez », vous m'excluez là-dedans. J'ai dit « soyons », pour dire que nous tous, nous sommes concernés ce matin par ce principe qui est très important. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte de base qui est extrait dans le livre de Romains 13 à partir du verset 1 à 2. Si quelqu'un a retrouvé la parole, Romains 13, verset 1 à 2, nous allons nous bénir debout pour honorer le Seigneur, pour honorer la parole du Seigneur. Et je pense qu'on peut lire ensemble, on peut tous lire ensemble, pour suivre également. Que toute personne soit soumise, on va ensemble, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce qu'on peut effectuer une deuxième lecture? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Veuillez vous asseoir. Donc ce matin, comme je le disais tantôt, le thème de mon message est intitulé « Soyons soumis aux autorités, car c'est la volonté de Dieu ». J'ai listé ici, à partir de la parole de Dieu, 5 types d'autorités que nous allons voir ce matin. Mais bien avant d'entrer dans les détails, permettez-moi qu'on puisse également voir ensemble, lorsque le Seigneur nous dit de se soumettre, à quoi nous devons nous attendre. Être soumis, c'est être subordonné à quelqu'un. C'est obéir à quelqu'un. Est-ce que tu prends note ce matin? C'est être subordonné à quelqu'un, c'est obéir à quelqu'un. C'est céder à un avertissement ou à un conseil. C'est également une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge.
c'est très intéressant ce que je viens de dire, je répète, c'est également une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Partant donc de cette réponse, nous voyons que la soumission, ce n'est pas uniquement une question d'écriture ou bien une question de parole. Alléluia. Mais la soumission, c'est aussi bien que notre esprit, que notre corps doit accepter que celui qui a été établi est l'autorité que Dieu a établie sur nous. Nous devons aussi accepter de le suivre, de faire le travail qu'il nous demande. Amen. Est-ce que ce matin tu es prêt à être soumis ce matin? Si tu es prêt à être soumis, lève la main ce matin. Alléluia. À présent, nous allons voir les 5 types d'autorité dont la Bible nous parle. Le premier type, ce sont les autorités politiques et administratives. Vous pouvez voir les rois, les princes, les présidents, les juges, les forces de l'ordre, nos supérieurs au travail, etc., etc. Ça dépend bien sûr des pays, ça dépend bien sûr des nations. Vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Ou bien dans le livre de 1 Pierre, verset 2. 1 Pierre 2, verset 13 à 14. Nous allons tout à l'heure entrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi les autorités ecclésiastiques. Il y a les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables des départements, les assistants. Vous verrez cela avec 1 Timothée 5, verset 12 à 13. Nous allons également rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Ou bien également le livre de Hébreux 13, verset 17 en parle. Il y a également les autorités parentales. Papa, maman, tuteur englobe plusieurs personnes. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être ton grand frère, ça peut être ton père adoptif, ça peut être la belle-mère, ça peut être la grande soeur, ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère. Dans le livre de Colossiens 3, verset 20, la Bible dit: enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il y a aussi l'autorité conjugale. Je pense qu'à ce niveau, il s'agit de l'homme, le chef de la famille, car la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3, verset 1, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Après donc les autorités conjugales, j'ai également identifié les autorités de la communauté. Ceux-là, ce sont les anciens, ce sont les sages, ce sont les personnes âgées. Et on peut voir ça dans le livre de 1 Pierre 5, verset 5. La parole dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez votre humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous pouvez également prendre le verset Lévitique 19, verset 32. Et enfin, il y a une dernière autorité qui est la première autorité, mais que nous n'avons pas mentionné ce matin, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Et je pense que parce qu'on doit nous consacrer uniquement un temps, il s'agit de l'autorité suprême, c'est-à-dire Dieu. Généralement, les chrétiens n'ont pas de problème avec ce principe-là. Nous tous ici, nous savons que nous devons obéir à Dieu. À moins que tu ne sois l'antéchrist ou bien l'antéchrist, nous savons tous que nous devons obéir à Dieu. Mais généralement, là où il y a un problème, c'est lorsqu'il s'agit des hommes. Je fais référence encore, je l'ai fait au premier culte, à une parole très importante qui a été dite en ce lieu. Notre pasteur nous a dit que soit Jésus-Christ est Seigneur de tout, ou il est Seigneur de rien du tout. Pour vous dire qu'on ne peut pas choisir délibérément de mettre en application un principe et rejeter les 4 autres. Si tu le fais, c'est qu'il y a un problème. Si tu es soumis à ton pasteur, tu te dois d'être soumis à ton mari. Tu te dois d'être soumis à ton responsable de département. Tu te dois d'être soumis aux autorités politiques et administratives que le Seigneur a établies sur ce pays. Si en tant que chrétien, tu remarques dans ta vie que tu as un problème particulier avec une de ces autorités, c'est que tu as un problème de soumission. Il faudrait que tu puisses prier pour ça. Le premier point que nous allons aborder ce matin, étant donné que nous sommes dans la maison de Dieu, ce sont les autorités ecclésiastiques. Ce matin, j'ai parlé d'une conversation, je ne sais pas moi aussi je participais à cette conversation où j'étais à côté. C'était entre la sœur Sally Descend et maman pasteur. La sœur Sally et maman qui font partie du groupe d'intercession. Sally proposait à maman Abby de trouver un jour où on allait prier pour les sujets personnels. Et l'argument qu'elle a avancé, lorsqu'on vient ici
les jours d'intercession, la plupart du temps, en vérité, on prie beaucoup pour l'Église, on prie beaucoup pour les autres personnes, mais on ne prie pas véritablement pour nos sujets personnels. Donc elle proposait comme ça qu'il y ait un jour qu'on puisse prier pour les sujets personnels. Elle disait également que la difficulté pour prier pour elle-même, automatiquement, c'était comme si l'Esprit la poussait à prier pour les autres. Et lorsque je réfléchis, j'ai également ce problème. Ces derniers temps, je suis en train de faire des efforts pour apprendre à prier pour moi-même. Parce que j'en ai un peu perdu l'habitude. Depuis l'an passé, je consacre plus mon temps à intercéder sur l'Église, pour les personnes qui me viennent à l'esprit, pour les membres de ma communauté, etc., etc. Je ne dis pas cela pour nous mettre en avant, mais je dis cela pour ouvrir vos yeux sur quelque chose. Regardez au niveau où nous sommes. Nous ne sommes que des assistants. Si nous prenons notre temps, nous consacrons notre temps à l'Église, qu'en est-il de nos pasteurs? Qu'en est-il des gens que Dieu a établis sur les églises? Qu'en est-il des bergers? Ces personnes sacrifient de leur temps. Ces personnes sacrifient de leur argent. Ces personnes même vont jusqu'à sacrifier leur vie. Les pasteurs ont été tués en évangélisant. On leur a mis en garde. Là, vous partez. La zone est dangereuse, n'allez pas. Mais ils ont pris sur eux parce que Dieu les envoyait de partir et ils ont perdu la vie. J'ai le témoignage de ce pasteur qui a perdu sa femme. Sa femme est partie tout simplement parce qu'elle lui reprochait de donner l'argent qu'il recevait, d'investir beaucoup dans l'œuvre au détriment de la famille. Donc elle a pris ses bagages et elle est partie. Il y a des pasteurs qui sont tombés malades et même morts prématurément à force de jeûner pour le peuple. Ils vont de jeune en jeune, de jeune en jeune, de jeune en jeune. Leur santé s'est dégradée jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort. Vous voyez un peu combien de fois ces personnes se sacrifient pour les brebis du Seigneur. C'est-à-dire, pendant que d'autres sont assis en train de faire la belle vie, il y a quelqu'un dans le secret qui est en train de prier pour que l'âme de cette personne soit sauvée. La Bible nous dit ce matin, bien-aimés, de honorer ces personnes. La Bible nous dit d'avoir du respect et de la considération pour elles. Car si nous les déshonorons, cela n'est pas bon pour nous. Le livre de Hébreux 13, verset 17 dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la révérence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Lorsque la Bible parle ici de déférence, par le mot déférence, il faut comprendre une considération très respectueuse. Ne pas leur tenir tête, ne pas les contrarier, ne pas leur manquer de respect. Alléluia. Car la Bible nous dit que ces personnes veillent sur nos âmes. Il faudrait qu'elles soient dans un bon état d'esprit pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Lorsque vous prenez la Bible, dans le livre de Nombres 12, versets 1 à 16, vous avez l'histoire de Marie et Aaron qui ont porté un jugement sur Moïse. Le Seigneur a frappé Marie de lèvres et il l'a exclu de la communauté. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit de Moïse que Moïse était un homme fort patient. Par fort patient, il faut entendre par là que Moïse savait endurer les épreuves, les injures, les offenses, les humiliations. C'était un homme lent à la colère. Il le faisait pour que le peuple de Dieu puisse être sauvé. Moïse n'hésitait pas à aller dans la présence du Seigneur pour intercéder, puisse être jugé ou déshonoré par quiconque. Il a donc frappé Marie de lèvres et exclu Marie de la communauté. Je suis venu te dire ce matin, peut-être qu'aujourd'hui, tu as cette attitude et tu ne vois pas que tu as contracté la lèvre de manière physique. Mais spirituellement, tu peux être privé des grâces. Spirituellement, Dieu peut t'exclure de son plan. Alléluia. Donc ce matin, je t'encourage. Je t'encourage à avoir du respect, de la considération pour nos pasteurs. Je t'encourage à ne pas les contrarier. Je t'encourage à ne pas leur manquer de respect au nom de Jésus. J'ai identifié ce matin 5 types de personnes qui généralement ont des difficultés
pour se soumettre à l'autorité des bergers, à l'autorité des pasteurs dans les églises. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui soutiennent financièrement l'œuvre. Généralement, ces personnes-là se disent, comme c'est mon argent que je donne, j'ai le droit de contrôler tout ce qui se fait dans l'église. Ces personnes veulent orienter le pasteur, ces personnes veulent imposer leur point de vue, même si ce point de vue est contraire à la parole de Dieu, elles veulent imposer cela aux hommes de Dieu. Et lorsque les hommes de Dieu sont des personnes qui ont du caractère, sont des personnes qui veulent garder la vision du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes partent de l'église. Et elles sont nombreuses comme ça. Elles n'ont pas de communauté. Elles cherchent une communauté cousue à leur taille où elles pourront donner de l'argent et on enseignera ce qu'elles désirent à l'univers. Vous voyez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ce peuple-là est sorti avec d'énormes biens. Ils étaient riches, de telle sorte que même ils se sont fabriqués un veau en or pour pouvoir prier. Mais en dépit de toute cette richesse-là, ils ne sont pas rentrés en Canaan, ils sont morts dans le désert. Pour vous dire ce matin que ce n'est pas votre richesse qui vous bénira, mais c'est votre capacité à vous soumettre à l'homme que Dieu a établi sur vous, qui sera pour vous une véritable source de bénédiction. Et on l'a vu, ceux qui sont rentrés à Canaan, c'est ceux qui ont décidé, qui se sont soumis non seulement à l'autorité de Moïse, et puis après, ils se sont soumis, après le départ de Moïse, à l'autorité de Josué. Tu seras sauvé par ta soumission et non par tes richesses. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes talentueuses. Généralement, elles veulent prendre l'homme de Dieu en otage. Je ne dirais pas elles prennent Dieu en otage. Parce que ce matin, si nous sommes ici, il faudrait qu'on puisse savoir que personne ne peut prendre Dieu ni l'œuvre de Dieu en otage. Le Seigneur dit, c'est lui qui est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Alléluia. Donc, elles n'aiment pas ces personnes-là qu'on les contrarie. Elles n'aiment pas qu'on leur fasse des critiques. Elles n'aiment pas qu'on leur demande d'avoir une certaine attitude. À cause de leur talent, elles veulent faire les choses comme elles ressentent. La Bible dit quoi? Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je répète, comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pour vous dire quoi? Il n'y a rien de ce que nous avons que nous n'ayons reçu. Notre foi, notre imagination, notre sagesse, notre intelligence, nos mains, nos bras, nos pieds, toutes ces choses-là, nous les avons reçues de Dieu. Donc mettons-les au service de l'homme de Dieu sans contrarier cette personne. Et c'est la chute et l'élévation, la gloire. À côté d'aujourd'hui, j'invite donc tous ceux qui ont un talent particulier dans cette église à se soumettre véritablement à l'autorité des hommes et des femmes de Dieu. La troisième catégorie de personnes, ce sont des amis du pasteur. Ce sont des personnes avec qui le pasteur a une relation, ou bien il a une relation étroite. Ce sont des personnes qui ont vu l'habilité du pasteur. Lorsque je parle de l'habilité, je ne parle pas de l'habilité physique. C'est-à-dire, elles connaissent son intimité, elles connaissent ses défis, elles connaissent ses difficultés. Donc, généralement, ce genre de personnes-là ont des difficultés. Elles ne savent pas si le pasteur est un père spirituel, une autorité ou simplement un ami. Et leur manière de marcher, les privent souvent des grâces et des bénédictions que le Seigneur a mis sur la vie de leur berger, sur la vie de leur pasteur. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 7, verset 6 à 7, Hébreux 7, verset 6 à 7, et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Et la Bible dit quelque chose de très important. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. La Bible ne dit pas que ce sont des personnes qui sont de même niveau qui se bénissent, mais bien le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, tant que tu ne considères pas ton pasteur comme une autorité,
il sera difficile pour toi de pouvoir bénéficier des grâces et des bénédictions que le Seigneur a mis sur sa vie. Car tu sais, l'huile coule bien du haut vers le bas et non du bas vers le haut. L'huile coule du haut vers le bas et non du bas vers le haut, ni de gauche à droite, mais l'huile coule bien du haut vers le bas. Après donc cette catégorie de personnes, il y a une autre catégorie qui sont des personnes âgées, en âge. Généralement, c'est difficile aussi pour ces personnes-là lorsque le pasteur est jeune, parce qu'elle le voit comme un fils. Pour elle, c'est un jeune, c'est un enfant qui n'a pas lui-même fini encore de faire sa vie, qui a beaucoup à apprendre, donc il n'est pas légitime de venir leur donner des conseils, de venir leur demander comment elles doivent orienter leur vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu prends l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, pendant 40 jours, il y a un géant du nom de Goliath qui est venu défier le peuple de Dieu. Pendant 40 jours, sur ce champ de bataille, il y avait des officiers qui étaient âgés en âge. Il y avait des personnes qui étaient expérimentées, qui avaient fait des batailles. Mais personne n'est sorti pour tenir tête à Goliath. Lorsque Goliath s'avançait, le peuple reculait. Jusqu'à la bataille, à la personne de David. Lorsqu'il est arrivé, c'est lui qui a lavé la foi qui a été faite au peuple de Dieu. Je te dis ceci pour que tu comprennes ce matin. L'onction de Dieu n'est pas une affaire d'âge. Dieu donne son onction à qui il veut. Donc, à compter d'aujourd'hui, arrête de voir ton pasteur comme un enfant, comme un jeune homme. Alléluia. Considère-le comme un père, comme un berger, quel que soit ton âge que Dieu a établi de conduire. Si quelqu'un peut me trouver le livre de Job 32, verset 8 à 9, nous allons lire la parole. Job 32, verset 8 à 9. Regardez la parole. Job 32, verset 8 à 9. Mais en réalité, écoutez attentivement, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de se juger. Est-ce qu'on peut répéter encore? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune qui n'est pas sage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est enfant qui n'est pas sage. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Donc, si tu fais partie de cette catégorie qui obéit, qui se soumet à quelqu'un en fonction de son âge, ce matin, je suis venu te dire, désormais, voir différemment les choses. Amen. Dans l'église, il n'y a pas que les pasteurs auxquels nous devons nous soumettre. Il y a également les responsables de département, les assistants, tout autre responsable. Et certainement ailleurs, on va parler des diacres, toutes ces personnes, nous devons également se soumettre à elles. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. Donc, de même que vous êtes soumis au pasteur, soumettez-vous également à toutes ces personnes. Parce qu'en vérité, le travail qu'elles font dans l'église, elles ne le font pas pour elles-mêmes. Elles reçoivent les instructions de l'homme de Dieu et elles ne font que mettre en application ce que ce dernier leur demande. C'est lui qui a la vision. Ces différentes personnes arrivent pour l'aider, pour pouvoir réaliser la vision que le Seigneur lui a donnée. Alléluia.
dit, c'est la parole de Dieu qui le demande. Parce que tu vois, il y a quelque chose que nous faisons qui est très dangereux. Généralement, lorsque quelqu'un est appuyé sur nous, on le combat. Mais c'est que tu oublies, cette place-là, il ne la gardera pas éternellement. Il peut arriver qu'il soit appelé à d'autres fonctions. Et maintenant, toi, on t'établit en tant que responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es d'accord que tous ceux avec qui tu t'es associé hier pour combattre cette personne-là, tu es d'accord que ces personnes-là également puissent s'associer pour pouvoir te combattre. Si tu es d'accord, je t'exhorte donc à suivre ta voie, à continuer dans ta voie. Mais si tu ne l'es pas, je t'exhorte à changer. Parce que nous sommes cette rentrée fidèle, mais nous aurons à occuper tôt ou tard dans l'église des responsabilités. Forcément, tu seras un jour responsable des départements, forcément, tu seras un jour diacre, forcément, tu seras un jour assistant, forcément, tu seras un jour ancien. À moins que toi-même, tu ne le veuilles pas. Voilà. Donc, ce matin, je t'invite donc à aider ces personnes à réussir leur mission. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent, pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est... Amen. Donc, aide-moi à réussir ma mission. Demain, si je ne suis plus responsable, que quelqu'un, tu viens à ma place, les autres aussi vont t'aider à réussir ta mission. Mais si ta mission, c'est de me combattre, demain, lorsque je vais partir, les autres aussi, comme tu es enseigné à me combattre, ils vont également te combattre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce matin. Donc, après les autorités dans l'église, il y a les autorités parentales. Et ce matin, j'ai parlé d'un drame qui est arrivé ici en Côte d'Ivoire. J'espère que nos jeunes gens vont comprendre. Ce sont des jeunes qui ont pris la voiture de leurs parents, qui sont sortis aller boire, qui ont tué une famille. Une femme, son mari et leur enfant étaient en train de faire le footing. Les enquêtes ont relevé que ces personnes-là avaient une forte dose d'alcool dans leur sang. Comment pouvez-vous expliquer ce drame? Ce drame-là s'explique par une seule chose. Il n'y a pas deux motifs, il n'y a pas trois motifs. C'est la désobéissance. Le père est informé que sa voiture était sortie. Je ne crois pas qu'il y ait un père conscient qui demande à ses enfants d'aller s'enivrer d'alcool. Donc, c'est la désobéissance qui a entraîné ce drame. J'ai vu sur une photo une jeune fille, j'en ai parlé ce matin, je réitère encore cela. Je l'ai regardée, j'ai dit, mais cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle fait dans un environnement pareil? On l'avait montré auparavant, elle était devant une cuvette où il y avait des bouteilles de bière bien avant le drame. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les hommes, les gens vont vouloir faire passer ce qui est mal pour bien. Ils vont vous dire que boire, c'est pas un problème. Aller en boîte, c'est pas un problème. Avoir une relation corps mariage, c'est normal. Ils vont te faire croire que toi qui travailles, ou bien toi qui œuvres pour garder ta virginité, ils vont te faire croire que c'est démodé.